Bonjour Rachel Kahn. Bonjour. La vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Propos du député LFiste Aymeric Caron. Hier, il a brandi à l'Assemblée nationale la photo d'une enfant tuée à Gaza qui, selon lui, est en train, je le cite toujours, de devenir un camp de concentration. Les autres élus des bancs de LFI, le parti de Mélenchon, se sont ensuite levés eux aussi avec des portraits d'enfants palestiniens. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils sont immatures, parce qu'ils sont irresponsables, parce qu'ils instrumentalisent les enfants palestiniens et parce qu'ils harcèlent la République. Voilà pourquoi ils font ça. Donc c'est d'une tristesse sans nom, notamment pour toutes les victimes de toutes les guerres, parce que là, Aymeric Caron, évidemment, instrumentalise les victimes palestiniennes, mais ne parle jamais du Congo, du Yémen, du Soudan. Il y a des enfants aussi en Haïti, il y a des enfants ici aussi. Mais ça, il n'en parle pas, comme il n'a jamais parlé des enfants d'Ozar Hatorah, victime du terrorisme islamiste à Toulouse, comme il n'a jamais parlé d'Elias, mort parce que juif, en réalité, on lui a pris son téléphone portable, mais on l'a massacré. Enfin voilà. Aymeric Caron, il parle de quoi en fait quand il brandit ces photos de ces enfants malheureusement morts pendant la guerre? Est-ce qu'il parle des Palestiniens ou est-ce qu'il veut parler d'autre chose? Et de quoi? Il veut complètement parler d'autre chose. Les Palestiniens ne l'intéressent pas. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, c'est de participer à la destruction d'Israël. Ce qui l'intéresse, c'est d'intimider l'ensemble des Juifs et notamment des Français juifs. Ce qui l'intéresse, c'est de faire passer les Juifs français pour des génocidaires. C'est ce qu'il fait depuis le 7 octobre. C'est ce qu'il a toujours plus ou moins fait parce qu'il n'a pas un amour passionnel pour ses concitoyens juifs. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il veut nous mettre à tous des cibles dans le dos. Quand vous recevez ces images, Rachel Kahn, hier, vous dites « cible dans le dos ». Pourquoi est-ce que des photos d'enfants palestiniens à l'Assemblée nationale mettraient des cibles dans le dos aux Juifs? Alors déjà, ils invoquent la France insoumise, le droit international, et ils ne sont pas capables de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc on dit en général qui peut le plus, peut le moins. Bon. Ce qu'il fait, en fait, c'est que il est dans cette concurrence victimaire à brandir, finalement, par une instrumentalisation de l'émotionnel et de faire passer, finalement, les autres personnes de l'Assemblée, mais en particulier les Juifs, les Français juifs, pour des personnes qui n'auraient pas de cœur et qui, finalement, par leur silence sur les enfants palestiniens, participeraient au génocide de l'ensemble des Palestiniens. Donc c'est une manipulation en fait. C'est un dispositif pervers en quelque sorte, puisque si on ne le dénonce pas, ça veut dire qu'on peut le laisser passer. Et si on le dénonce, ça veut dire qu'on est inhumain, qu'on ne se préoccupe absolument pas du sort des enfants palestiniens. Comment sortir de ce piège, de ce dispositif pervers qui se déploie devant nous? Sortir de ce piège et de cette perversion, déjà c'est ce que vous faites, c'est-à-dire en posant des questions et en permettant d'y répondre. Aujourd'hui, à l'heure où la liberté d'expression est quand même assez menacée, cette perversion, c'est aussi rappeler à Aymeric Caron que lorsqu'il brandit « une vie est égale à une vie », on sait très bien qu'en Israël, une vie n'est pas égale à une vie, puisque pour 33 otages, et on a vu dans quel état sortaient les otages, plus de 1000 terroristes sortaient des prisons d'Israël. Et lorsque les terroristes sortent des prisons d'Israël, ils se répandent aussi à travers le monde, donc sont un danger pour le monde entier. Donc, à mon avis, pour sortir de cette perversion, de cette manipulation qui correspond parfaitement aux mots et aux éléments de langage du Hamas, il faut répondre point par point et toujours. Moi, je sais que lorsqu'hier a eu lieu cet happening, la présidente de l'Assemblée nationale a tout de suite arrêté en fait cette mascarade. Mais ça fait mal au cœur que des enfants, que quelle que soit l'origine, la couleur de peau des enfants, parce que ce que fait Aymeric Caron, c'est qu'il racialise en fait le débat. Un crime contre l'humanité n'a pas de couleur. Un crime contre l'humanité concerne l'humanité tout entière. Là, il racialise en fait. Et il est dans cette perversion-là.
Et à mon avis, la meilleure réponse, c'est justement de prendre le temps de la réponse. Il fait ça, Aymeric Caron. Pourtant, Emmanuel Macron s'était rendu en visite en Égypte. Il a dénoncé les bombardements à Gaza. Ça veut dire que c'est pas assez pour Aymeric Caron, pour la France insoumise. Qu'est-ce qu'ils attendraient finalement que Emmanuel Macron fasse ou que la France fasse? Ils mettent la pression sur le président de la République, l'air de rien. Je ne sais pas ce que LFI aimerait que le président Macron fasse. Moi, ce que j'aimerais que le président Macron fasse, c'est qu'au lieu de ne rester qu'en Égypte, qui est assez loin de Gaza au fond, qu'il aille en Israël, qu'il vive ce que c'est que d'aller dans le Miklat ou que d'aller dans le Mamad tous les jours, ce que c'est que le dôme de fer. Cette concurrence victimaire, elle est totalement perverse parce que s'il n'y avait pas le dôme de fer, s'il n'y avait pas le confinement que les enfants israéliens vivent depuis leur naissance, eh bien, il y aurait une boucherie en Israël aujourd'hui et par ailleurs, il n'y aurait plus d'État d'Israël. Donc voilà ce que j'aimerais que le président Macron fasse et que le président Macron dise que si les aides humanitaires, si les médicaments ne parviennent pas aux Palestiniens, c'est parce qu'ils sont arrêtés par les barbares du Hamas et que le Hamas utilise les enfants et les adultes en tant que bouclier humain et comme de la chair à canon. Merci beaucoup Rachel Kahn. Rachel Kahn, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour votre bloc-notes sur Radio J. Merci et bonne fête de Pessah à vous.